C'est le troisième homicide qualifié d'antisémite depuis le début des années 2000. Et je pense que c'est l'expression de cette violence particulière qu'on retrouve dans les actes antisémites. Ils amènent de plus en plus régulièrement à des homicides. À l'occasion de la Journée internationale dédiée à la mémoire des victimes de la Shoah, le SPCJ publie comme chaque année les chiffres de l'antisémitisme en France, une vraie étude qui donne une image très claire de l'antisémitisme en France et surtout une conclusion, l'antisémitisme n'a pas disparu. Et pour en parler, nous sommes ce matin avec Erez Binyamin, qui est chercheur à l'Observatoire sur l'antisémitisme. Erez, bonjour. Bonjour. Alors, d'abord, on va commencer peut-être un petit mot pour nous expliquer ce qu'est le SPCJ, puis ce qu'est aussi cet observatoire sur l'antisémitisme. Le SPCJ, c'est une organisation qui a été mise en place au début des années 80 par les institutions juives en France pour s'occuper du sujet de la sécurité des Juifs et faire en sorte de préserver la vie juive qu'elle soit la plus sereine possible. Ouais. Voilà. Et l'Observatoire sur l'antisémitisme, c'est un peu vous qui êtes à l'initiative de cette étude qui a été réalisée, donc, et qui est réalisée en fait chaque année sur les actes antisémites en France. C'est une étude qui est réalisée par le SPCJ et on aide à faire certaines analyses sur l'étude qu'ils font. On va dans quelques instants expliquer un peu, on va voir surtout les chiffres de cette étude. Mais d'abord, dites-nous quelques mots sur la méthodologie utilisée pour réaliser cette étude. Alors, c'est une étude qui est basée finalement sur les actes antisémites qui ont été recensés par le ministère de l'Intérieur, c'est-à-dire sur la base finalement d'une plainte. Tous les actes antisémites, les agressions, les inscriptions, les propos qui n'ont pas, où il n'y a pas eu un dépôt de plainte, ne sont pas comptabilisés, malheureusement. D'accord. C'est-à-dire que ce qui fait l'inscription en fait d'un acte, c'est une plainte qui a été déposée par une personne, bien entendu, ou pour un organisme. Exactement. Et donc les gendarmeries, les commissariats de toute la France font des remontées tous les mois au ministère de l'Intérieur. Ils sont recoupés comme ça et qualifiés avec le SPCJ tout au long de l'année pour arriver, selon cette classification qui a été fixée à l'époque, à cette étude. Alors, on va essayer de voir un peu les principaux chiffres, en tout cas, parce qu'il y a beaucoup de chiffres, beaucoup d'indications dans cette étude. Si on devait retenir un chiffre de cette étude, quel serait-il ? Je pense que encore une fois, on travaille sur un échantillon particulier qui nous permet de comprendre une partie de la réalité de l'antisémitisme en France. Je pense que l'étude sur les actes antisémites recensés est très éclairant sur la violence des actes antisémites. Je pense que c'est une particularité de l'antisémitisme en France, c'est qu'il est particulièrement violent. Il s'attaque à des personnes bien plus qu'à des biens. Et de cette manière-là, il est différent des autres actes racistes en France. C'est-à-dire que si on prend un chiffre, c'est que vous parlez des actes antisémites qui sont des agressions physiques, des agressions physiques violentes contre des personnes. Comment vous arrivez à mesurer justement la violence de ces actes ? Ils sont qualifiés, c'est justement ces fameuses qualifications qui ont été mises en place avec le ministère de l'Intérieur en France. C'est les mêmes qualifications pour les actes anti-religieux, anti-musulmans, anti-chrétiens. On reprend la même qualification. Et donc une agression physique est considérée comme une agression violente selon la classification, une violence physique antisémite. Alors en 2022, ils ont été très nombreuses et plus particulièrement, c'est vrai qu'on n'en a pas beaucoup parlé, mais pourtant ça existe. On donne l'exemple de René Adjadj, qui a été assassiné en fait. Tout à fait. Il a été défenestré par un voisin. C'est le troisième homicide qualifié d'antisémite depuis le début des années 2000. Et je pense que c'est l'expression de cette violence particulière qu'on retrouve dans les actes antisémites. Ils amènent de plus en plus régulièrement à des homicides.
Et donc, c'était un homme assez âgé, puisqu'il avait plus de 80 ans, si je ne me trompe pas, et a été retrouvé mort. Et c'est un acte qui a été qualifié d'antisémite. Oui, il a été qualifié d'antisémite. Le parquet a ouvert la Hmm. circonstance aggravante. Et donc, une enquête est ouverte et on sait qui sont les agresseurs. Est-ce qu'on connaît l'identité des On sait agresseurs? que c'est un voisin. On n'en sait pas beaucoup plus, évidemment, sous le secret de l'instruction. Mais on sait que ce voisin-là avait, en tout cas sur les réseaux sociaux, une affiliation idéologique complotiste, antisémite, de manière assez avérée. Mhm. Donc la circonstance est retenue par le parquet. Alors toujours selon cette enquête, 61% des actes anti-religieux portant atteinte aux personnes sont dirigés contre les juifs. Cela veut dire en fait encore que la communauté juive reste la cible principale des actes racistes. En tout cas, des actes racistes violents, on peut dire de manière sur la base de ces chiffres-là. Je pense que si on veut réfléchir comme ça à l'antisémitisme en France, il faut recouper l'étude que fait le SPCJ chaque année, qui se base sur cet échantillon du terrain, sur la base de ces dépôts de plaintes, avec les sondages qui sont sortis ces dernières années. Et en recoupant les deux, par exemple, je prends ce dernier sondage de l'IFOP réalisé par les GC et la Fondation pour l'innovation. Il parle là-bas d'environ entre 20 et 25% des juifs interrogés qui disent qu'ils ont déjà vécu une agression physique antisémite. Ce chiffre s'est répété plusieurs fois dans les différents sondages qu'ils ont réalisés. Et donc, on comprend, en recoupant l'étude du SPCJ et ces études-là, qu'on a à peu près, entre 1 et 5% de la réalité. Mmh. Donc, on a à peu près une moyenne de 50, 60 agressions physiques chaque année, en moyenne depuis une quinzaine d'années. Mmh. Donc, ça nous amènerait à une réalité de 5000 par an de violences physiques. C'est-à-dire que, encore une fois, c'est ce que vous avez vérifié dans cette enquête qui est publiée par le SPCJ, ce sont des plaintes qui ont été déposées. Donc, il y a aussi des actes antisémites qui sont faits et qui donnent pas lieu à des plaintes parce que les personnes ne désirent peut-être pas se plaindre. Et donc, c'est de ça que vous parlez, en fait. Je vais vous donner un exemple qui est marquant, c'est le milieu scolaire. On sait que les jeunes juifs qui sont dans des écoles publiques vivent une véritable, enfin pour certains en tout cas, certains trop nombreux, une détresse liée aux agressions verbales, physiques, antisémites. Et nous, par exemple, dans les recensements qu'on récupère des gendarmeries et des commissariats, on en voit très peu. Mmh. Donc c'est vraiment une question qui mérite d'être posée et d'être vérifiée. Et puis est-ce qu'on connaît, j'ai pas trouvé en tout cas dans cette enquête, est-ce qu'on arrive à identifier en tout cas le profil des agresseurs antisémites? Est-ce qu'il y a un profil? Alors encore une fois, c'est difficile à plusieurs égards de déterminer le profil des auteurs. D'une, parce qu'on peut pas faire de statistiques ethniques en France. Et la deuxième problématique, c'est qu'on n'a qu'une partie des informations sur le contexte de l'agression. Nous, SPCJ, c'est un travail aussi à faire, ça, avec le ministère de l'Intérieur, pour pouvoir avoir l'ensemble des informations de l'échantillon qu'on reçoit. Et donc, en tout cas, sur les éléments qu'on reçoit, nous, c'est un peu varié. Ouais. C'est un peu varié. C'est un peu difficile, difficile d'avoir une idée sur le profil en tout cas. Un peu difficile. On a mis en place une étude sémantique. Oui, exemple, alors ça c'est important, je voulais aussi en parler. Vous avez donc essayé de vérifier aussi quelle était la sémantique de l'antisémitisme. C'est-à-dire que les expressions qui sont utilisées, je suppose qu'on parle là d'expressions pas seulement dans l'espace public, mais aussi sur Internet, sur les réseaux sociaux. Alors, encore une fois, sur Internet, sur les réseaux sociaux, ça fait très peu l'objet de plaintes. Ouais, c'est ça. Donc, finalement, dans l'échantillon sur lequel on travaille, on n'en a pas beaucoup. Mmh. En revanche, ça nous permet d'avoir, dans, on va dire, une bonne proportion des cas, le contexte verbal dans lesquels se sont déroulées les agressions,
et les menaces et les inscriptions qu'on retrouve, ou les dégradations qu'on retrouve sur les portes des gens, etc. Et Alors, donc, par ce biais-là, on arrive à comprendre un peu mieux, en tout cas, euh, l'idéologie des auteurs, sans savoir forcément qui sont au niveau sociologique les auteurs, mais en tout cas d'essayer de comprendre un petit peu leur affiliation idéologique. Alors, c'est comme on l'a dit au début, hein, c'est chaque année que cette étude est publiée. Elle est publiée à la veille, en général, de cette journée de la mémoire, hein, la journée internationale de la mémoire pour les victimes de la Shoah. Est-ce que vous pouvez voir une tendance sur plusieurs années? Est-ce que cette tendance, justement, des actes antisémites, pardon, augmente ou au contraire, il y a une diminution? Est-ce qu'on arrive à avoir une image claire? Je pense que le SPCJ qui fait ce travail-là depuis près de 20 ans, et les rapports sont consultables d'ailleurs sur le site du SPCJ, nous permettent de comprendre l'évolution de l'antisémitisme, en tout cas de terrain, et certains phénomènes qu'on retrouve inscrits dans le temps. Je pense qu'on peut énumérer les choses suivantes. Un, il est, comme je vous le disais, particulièrement violent. Il porte atteinte aux personnes bien plus qu'aux biens. Euh, Souvent, l'utilisation d'armes dans ces agressions-là qui amènent, comme on l'a vu, à des homicides antisémites. Ça aussi, c'est une particularité de l'antisémitisme euh, dans l'ensemble des actes racistes en France. Euh, sur l'évolution de l'antisémitisme, je pense qu'on ne peut pas parler d'une augmentation et d'une baisse. On est sur un échantillon qui est trop petit, Mhm. donc les augmentations de 15, 20, 30, etc., je pense que c'est pas suffisamment significatif. Il suffirait de déposer un peu plus plainte finalement pour faire augmenter les chiffres ou à l'inverse, une démotivation dans le dépôt de plainte pour que les chiffres baissent. Donc, je pense qu'on est sur une moyenne de dépôt de plainte qui est depuis 20 ans autour de 600 actes. Parfois un peu plus, parfois un peu moins. En revanche, ce qui fluctue, c'est ces fameux pics qu'on retrouve certaines années Mhm. et qu'on arrive à comprendre de la manière suivante. Je pense que l'antisémitisme de terrain, il réagit à trois événements. Les premiers événements, c'est celui qui est naturel, qu'on comprend naturellement. C'est dès qu'Israël est impliqué dans un conflit, Ouais. on retrouve un pic en France. Et d'autres phénomènes qui sont moins connus du grand public, en France notamment, c'est que l'antisémitisme réagit à d'autres actualités internationales Mhm. où souvent on attribue aux Juifs la responsabilité. C'était juste pour le 11 septembre, par exemple, l'attentat du 11 Ouais. septembre, Mhm. guerre en Irak, récemment pour le Covid. Mhm. Ces actualités-là, elles créent des pics Ouais. dans la courbe de l'antisémitisme. Et la dernière chose, ça aussi c'est assez surprenant, c'est la médiatisation des Juifs qui va parfois créer un pic des actes antisémites. Je donne un exemple, c'était le cas après les attentats de Mera, par exemple. Mhm. Après les attentats de Mera, on a constaté un pic consécutif à la médiatisation de l'affaire. On le retrouve parfois à la suite d'affaires d'antisémitisme médiatisées. Donc voilà ce qu'on arrive Mhm. Pour terminer, à alors, bien sûr, vous publiez cette étude sur le site hein, du SPCJ, mais est-ce que vous envoyez aussi cette étude aux responsables, aux ministres de l'Intérieur, à des responsables politiques en France? Tout à fait. Bon, c'est essentiellement le travail du CRIF, d'être le bras politique de l'action qui est faite dans la communauté, notamment dans les institutions. Mais c'est un rapport qui est traditionnellement déposé au Premier ministre, parfois au président. Euh, Voilà. et de toute Alors, manière, c'est avec le ministère de l'Intérieur, pas forcément les analyses, mais les mhm, chiffres sont sont publiés.
sont publiés en coopération avec le ministère de l'Intérieur. Très bien. En tout cas, sachez aussi que vous retrouvez tous les chiffres de cette étude dans le numéro de Actualité juive de cette semaine qui consacre son édition justement à cette journée du souvenir avec un titre Souviens-toi dans Actualité juive. Et puis, bien entendu, vous pouvez retrouver tous les chiffres de cette étude sur le site du SPCJ. En tout cas, merci beaucoup, Erez, d'avoir été ce matin avec nous et pour toutes ces explications. Merci à vous. Et bonne journée.